Donc l'histoire de la charte du bien vivre ensemble, c'est une initiative de la Chambre d'agriculture de la Gironde et du CIVB. Et elle a vu le jour par la constatation de besoins de terrain qui était premièrement d'instaurer le dialogue entre le monde agricole et le grand public, également de répondre aux obligations d'information. Donc obligations réglementaires, les agriculteurs doivent prévenir les riverains, donc le voisinage, lorsqu'ils vont traiter à une parcelle proche du milieu urbain. Donc la charte elle a été mise en place en 2020, d'abord par des groupes de travail qui réunissaient des riverains, des acteurs locaux, des agriculteurs. Ces groupes de travail ont réussi à rédiger des points et donc la charte. Et en 2022, elle a été ratifiée, validée par 28 signataires, donc des organisations professionnelles agricoles, des agriculteurs, des élus locaux. Les objectifs de cette charte sont, premièrement, donc, de promouvoir le bien vivre ensemble dans un espace qui est partagé, monde agricole et les espaces habités, donc urbains, et de formaliser surtout l'engagement des agriculteurs et des élus locaux à promouvoir des bonnes pratiques agricoles, et surtout dans la protection des cultures, et à le faire savoir que cette démarche est globale, générale. Construire aussi un dialogue constructif avec les riverains des parcelles agricoles. Plusieurs outils ont été construits et créés dans le cadre de cette charte du bien vivre ensemble, des supports pédagogiques pour apprendre, pour instruire le grand public. Je vous en ai rapporté quelques-uns d'ailleurs, je vais vous les montrer. Des listes de contacts référents, une outline technique pour l'application, mais aussi une liste de médiateurs en fonction des secteurs pour gérer les situations de conflit potentiels. Il n'y en a pas eu beaucoup, heureusement. Et des propositions d'outils pratiques comme l'application BV33 que je vous présente aujourd'hui. Au niveau des supports pédagogiques, donc, que Natacha a dans les mains, on pourra le faire après comme vous voulez, ouais. Donc on a créé des calendriers de traitement pour donner des clés de compréhension sur la saisonnalité des travaux agricoles et pour que le grand public ait une sorte de rythme aussi, qu'ils puissent comprendre pourquoi par la fenêtre ils voient dans leur parcelle des pulvées ou des tracteurs qui vont faire un labour ou même les récoltes et les vendanges. La roue des travaux viticoles, donc ça c'est un support qui plaît beaucoup, il est coloré, il est ludique, il résume par mois toutes les actions qu'on va faire à la vigne. On a aussi réalisé un petit flyer, mon métier de viticulteur, qui va résumer en fait les caractéristiques du métier de viticulteur et aussi les enjeux, parfois les contraintes et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer tout au long de la saison. On a réalisé également des kits de communication, donc qu'on a appelé des kits élus, qui sont envoyés tous les ans en début de saison à l'association des maires de Gironde et des maires ruraux de Gironde, pour résumer tous les supports de communication qu'on a réalisés, donc en format numérique et en format papier, parce qu'on a des flyers, on a des affiches, et on a également des résumés de la charte qui permettent de mettre en lumière les idées générales et les plus importantes de cette charte du bien vivre ensemble, donc de partage d'espace et de communication positive. Enfin, l'application mobile BV33, donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Là, vous pouvez voir les deux flyers qu'on a créés, qui sont aussi des affiches qu'on donne à tous les acteurs qui sont en lien avec la charte, donc les exploitations agricoles, mais aussi les mairies, les communautés de communes, les associations. Donc maintenant, je vais vous présenter l'application qui est au service des agriculteurs, mais aussi des riverains. Donc pour les agriculteurs, les avantages que propose l'application pour eux, c'est donc de s'adapter à la réglementation en mouvement, puisque au début de l'élaboration de la charte en 2020, donc il y avait une obligation d'informer ses voisins lorsqu'il y avait donc des traitements à proximité de leur logement. Et maintenant, l'obligation s'est élargie aux cibles des travailleurs présents de façon régulière et ponctuelle à proximité des traitements. Donc là, on entend les exploitations, les entreprises de prestations ou les travailleurs saisonniers. L'application, elle est rapide et réactive. Elle permet de prévenir un grand nombre de personnes, et même ceux dont on n'a pas les coordonnées, les SMS ou les emails, qu'il va avoir une intervention de réaliser. Et donc sur des zones localisées, puisqu'on peut préciser le point GPS de l'envoi de notifications ou d'informations. Et enfin, c'est un outil de communication polyvalent, puisque bien sûr, il répond aux besoins de signalement obligatoire donc, lors des protections de culture. Mais grâce à lui, on peut également notifier des interventions mécaniques, comme le labour, qui va potentiellement occasionner des nouages de poussière,
lors des déplacements de matériel viticole ou d'ébène, etc., sur les chemins communaux lors des vendanges ou des récoltes. On peut également notifier des aléas climatiques, donc des fortes pluies ou de la grêle, ou même du gel. Voilà, lorsque les viticulteurs vont utiliser des bougies ou des toits anti-gel, on va pouvoir notifier l'utilisation de ces outils pour que le grand public soit au courant de ce qui se passe et qu'il comprenne ce qu'il va voir autour de chez eux. Et enfin, on insiste aussi beaucoup là-dessus, c'est sur tous les événements sur l'exploitation, donc sur la vie de l'exploitation. On veut que l'application ne soit pas que là pour répondre à des obligations, mais aussi pour que ce soit une sorte de moyen, de média, de communication sur la vie de l'exploitation. Donc lorsqu'il y a des journées portes ouvertes, lorsqu'il y a des journées bienvenues à la ferme, ou même un after-work parfois, on peut utiliser l'application pour prévenir ses riverains et les personnes qui sont autour. Au niveau des bénéfices de l'application envers les riverains, l'outil BVE33 est un outil simple et très intuitif, vous allez le voir ensuite. Il est gratuit et disponible sur toutes les plateformes de téléchargement d'applications. L'information est donnée en temps réel, par notification ou par consultation d'un fond de carte, et elle est adressée surtout aux bonnes personnes. Il n'y a pas de surcharge d'informations, on ne va pas du tout recevoir toutes les notifications de tout le département. C'est très local, autour des parcelles qui vous concernent. Donc ça, c'est quelques chiffres. Donc l'application, elle a été lancée en 2021. Et donc depuis, là, en mai 2024, on compte 2400 téléchargements, dont environ 650 contributeurs, c'était à comprendre professionnels agricoles. Donc la majorité, ce sont des exploitants agricoles, mais il y a aussi quelques conseillers techniques. En pratique, ça donne quoi? Donc là, je vous ai mis des captures d'écran de l'écran de l'application. Donc on utilise un fond de carte Google Maps avec la localisation de point bleu, donc c'est nous. Et lorsqu'on est agriculteur, on a donc deux boutons, informer ou informer avec une parcelle, puisqu'on peut renseigner les parcelles de notre exploitation sur l'appli. Comme ça permet de directement envoyer la notification très localement ou en saisie groupée sur toute l'exploitation lorsque l'intervention est réalisée globalement. En cliquant sur informer, l'agriculteur arrive sur cette capture d'écran, donc où il y a des vignettes qui correspondent à différents types d'interventions: protection des cultures, intervention mécanique, récolte, les aléas climatiques, ou même autres. Donc c'est par là où on peut signaler par exemple les événements sur l'exploitation. Lorsqu'on sélectionne une vignette, on atterrit donc sur l'écran de droite où des précisions supplémentaires peuvent être apportées, notamment les commentaires libres qui sont beaucoup utilisés par nos contributeurs, donc nos agriculteurs qui utilisent l'application. Et dans cet encart, en fait, ils vont expliquer ou ils vont donner des renseignements supplémentaires sur leur action. Donc lorsqu'il y a un traitement, donc il y a certains qui mettent renouvellement de protection dû aux fortes pluies. Ils essayent d'expliquer et de faire du transfert d'informations aux riverains. Ou encore risque de gel dans la nuit, les tours anti-gel fonctionneront. Ce qui peut, Au niveau de consulter l'information, donc ça c'est niveau riverain. Comment le riverain va obtenir l'information que l'agriculteur a postée sur l'appli? Soit le riverain est proche des parcelles où il y a une intervention, et dans ce cas-là, ils vont recevoir une notification directement sur leur téléphone. Et si le riverain est trop éloigné des parcelles où il y a une intervention, ils pourront aller directement sur le fond de carte que je vous ai présenté tout à l'heure, consulter s'il y a des vignettes, zoomer dessus, et lorsqu'on clique sur la vignette, on a toutes les informations supplémentaires disponibles. Donc le commentaire libre, ou alors l'ajout d'une photo, etc. Donc là, dans cette partie, je voulais vous présenter les acteurs qui nous ont aidés à se faire connaître, à utiliser l'application. Ils sont d'ailleurs très, très variés. Donc il y a beaucoup d'associations qui ont relayé la démarche de la Charte du bien vivre ensemble et l'application, notamment la Fédération des randonneurs de Gironde, puisque lorsqu'on va se promener dans les vignes, là aussi on peut utiliser l'application, même si c'est à 1 heure de chez nous. On regarde et on voit s'il y a des interventions autour des parcelles agricoles. Les exploitations agricoles elles-mêmes, donc là je vous ai mis que quelques exemples, et donc eux-mêmes mettent sur leur site web des flyers ou alors des documents pédagogiques également. On a les associations des maires de Gironde qui font le relais vers les mairies du département et les communautés de communes. Au niveau des communautés de communes, donc on a vu plusieurs posts Facebook par exemple, ou même sur leur site web, ils parlent de nous et de l'existence de cette application. Même dans les affichages publics numériques ou à abri de bus. Et enfin, au niveau des médias, donc on a réussi à avoir quelques posts, quelques articles publiés dans l'Union Girondine ou la Revue des Vins de France, ou alors quelques interviews.
Voilà, donc pour retenir, ce qu'il y a à retenir de cette présentation sur BEV33, c'est que l'application a émergé par rapport à une problématique de terrain qui était de créer le lien avec le monde agricole et le grand public et de respecter les réglementations. C'est un outil de communication simple et innovant qui est gratuit et qui utilise un format aussi en adéquation avec son temps puisque c'est 100% numérique, une application qui est sur les téléphones de chacun et qui pourrait potentiellement avoir une utilisation plus simple que les chaînes d'email ou d'SMS pour prévenir tout le monde. Voilà, merci pour votre attention. Ma question, elle est de plusieurs ordres. Tout d'abord, j'ai vu qu'il y avait une augmentation de contributeurs à 640. Quelle proportion de viticulteurs dans celle-ci? Parce que je pense que c'est globalement, de ce que j'ai pu voir dans les exemples, en tous les cas, plutôt des viticulteurs. Quelle appropriation des agriculteurs en grande culture, qui me semble parfois un peu plus complexe. Moi, j'ai pu voir la réception qui avait été faite par les agriculteurs sur notre territoire et le non-usage, je dirais, de l'application chez nous. C'est ce qui m'inquiète, parce que je trouve que l'outil est intéressant. Mais on peut retomber dans les travers agricoles de ne pas communiquer et de se refermer sur soi, ce qui n'est jamais bon. Donc comment est-ce qu'on arrive à emmener les agriculteurs vers une contribution, vers plus de contributions? Et puis une question au président membre de... Alors c'est plus la PCA, c'est quoi? C'est Chambre d'agriculture France. Pourquoi c'est pas le national qui déploie ça partout? Pour avoir un petit peu un outil qui soit du coup avec une force de communication plus grande sur l'échelon national. Je pense que ça serait, à mon avis... un bon usage du national pour les territoires. Merci. Je n'ai pas forcément les chiffres d'utilisation, mais les plus gros utilisateurs de l'application en termes de professionnels agricoles sont bien les viticulteurs, qui ont d'ailleurs des petites parcelles à proximité de tous les villages dans notre département. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'application est plus facilement utilisée ici en Gironde. En effet, on était donc avec le département de la Saône-et-Loire les premiers à utiliser l'application. Chez eux, ça s'appelle Agricivis, nous on l'a appelé BV33 pour faire référence à la charte du bien vivre ensemble. Maintenant, plusieurs départements utilisent l'application également. En Savoie, les deux départements de Savoie et Haute-Savoie l'utilisent. Ils l'utilisent aussi pour une problématique qui est les patous, que l'on n'a pas ici évidemment, mais voilà. Donc, à mon avis, c'est adapté au final à chaque département. Alors aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée de le tester sur certains territoires, de le développer, de mettre en confiance aussi les agriculteurs. Où ça s'applique, ça a l'air quand même de se passer plutôt pas trop mal. Bon, on a la Bourgogne, on a ici en Gironde. En Charente-Maritime, on vient de le lancer sur le territoire de La Rochelle, où il y a eu quand même un certain nombre de discussions aussi autour des traitements. Et donc l'outil est lancé. Il n'y a pas encore une forte adhésion du monde agricole, il faut le reconnaître, parce qu'il faut les mettre en confiance. Il faut dire que c'est pas du flicage. Alors les agriculteurs nous disent, on dit aussi, mais des fois les interventions, on peut les programmer, mais des fois on les décide, un traitement, on peut le prévoir le soir pour le lendemain matin, mais le lendemain matin il y a du vent, il pleut ici, donc finalement on le fait pas. Donc est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on risque pas finalement de déclarer trop souvent un certain nombre de choses. Et puis il y a certains territoires qui nous disent clairement, nous on n'en veut pas aujourd'hui parce que la tension est trop forte et que la crainte, si on déclare qu'on va faire une intervention et notamment un traitement phytosanitaire, on va avoir des riverains qui vont être à l'entrée de la parcelle et qui vont dire vous ne le faites pas. Bon, après, est-ce que vraiment ça va se révéler de manière si forte? Il faut le tester, je crois qu'il faut mettre en confiance. Et puis, en tout cas, dans les territoires où ça se met en place, ça répond à une demande des riverains. Les riverains nous disent, nous, ce qu'on veut, c'est être informés. On ne veut pas vous empêcher de travailler, on comprend bien que le monde agricole, vous devez travailler, mais qu'on soit informé de ce que vous faites. Et puis, de montrer aussi que quand on va dans les champs, c'est pas que pour faire des traitements, c'est aussi pour aller semer, pour aller moissonner, pour travailler le sol. Et puis, ça répond aussi, je crois, aux attentes des riverains qui ont envie de savoir un peu ce qui se passe à côté chez eux. Donc la phase aujourd'hui, elle est plutôt en expérimentation, on va dire, une mise en confiance, testée sur certains territoires. Mais peut-être qu'à l'avenir, après, ça reste aujourd'hui volontaire, il n'est pas encore question de le rendre obligatoire. Voilà, on est dans cette phase de test aujourd'hui. Peut-être, finalement, c'est peut-être un outil qui est approprié par rapport aux attentes aussi. Il y a toute la démarche vers les mairies également, avec l'équipe de communication clé en main, pour qu'ils puissent facilement communiquer sur les habitants de leur commune. Et il y a également tous les réseaux sociaux. On agit beaucoup sur LinkedIn, sur Facebook, sur nos relais à nous, de la Chambre, sur le Vinopole, sur le CIVB, puisque on a créé tout ça avec eux également. Donc voilà, c'est une multitude de moyens au final, et on arrive à plutôt bien
y accéder. Merci Antoine.